Eh oui, 10 ans déjà. Ça fait déjà 10 ans que je partage des vidéos sur YouTube. Qui l'aurait cru? Pas moi en tout cas. Merci à tous ceux qui ont suivi cette aventure depuis le début et bienvenue à tous ceux qui sont là depuis très peu de temps. Aujourd'hui, on va revivre ensemble les meilleurs moments de la chaîne. J'ai hâte, je vais répondre à vos questions, vous partager des anecdotes et même faire un petit cadeau à la fin. Restez bien jusqu'au bout. Vous n'êtes pas prêts. Quand je repense à mes premières vidéos, c'est fou de voir tout le chemin parcouru. Au début, je n'avais aucune idée de ce que je faisais, mais peu à peu, grâce à vous et à vos retours, j'ai appris et j'ai grandi en tant que créateur. Au début de ma chaîne, je m'appelais Tonal99. Alors 99 parce que je suis né en 1999, tout simplement, et Tonike car ça vient de Tonight, qui veut dire en français ce soir. Parce que j'aime beaucoup le soir car c'est apaisant et je fais très souvent mes vidéos le soir aussi. Je pense que vu l'heure, je peux encore continuer à en tourner un, ça va aller pas trop tard. Et j'aime encore plus ce pseudo à cause de cette chanson qui est sortie un peu plus tard. Bref, voilà d'où vient Tonal99. Au début de ma chaîne, j'ai commencé par des tutos sur Pokémon. Bonjour, bienvenue sur Tony99. Je vais vous montrer les méga games de Pokémon XY et leur endroit pour vous aider. Cela a duré un peu plus d'un an, avec d'autres jeux comme Minecraft, Need for Speed, Geometry Dash. Et les jeux .io. Jusqu'à un moment donné où je commence à me lasser de tourner des vidéos sans montrer ma tête. Je suis en manque un peu d'aspiration, c'est la première fois que ça m'arrive et je décide de prendre une grosse décision. Hey, salut! Voilà, ça va un peu à quoi maintenant je ressemble. Le 2 juin 2016, je montre enfin pour la première fois ma tête, mon visage sur internet. Cela a fait un très gros buzz, plus de 300 vues en 24 heures. J'arrivais pas à y croire, j'en ai même pas dormi de la nuit. Je vous ai fait une petite liste sur mon téléphone. Sur mon téléphone, putain, faut que j'arrête de regarder l'écran qui est juste à côté parce que sinon ça va pas aller. 2 mois plus tard, je déménage dans le sud. Je quitte ma ville natale, tous mes repères, je découvre un endroit que je connais pas du tout, et plus que ça, j'ai des problèmes pour continuer mes vidéos. Dans ma nouvelle maison, je n'ai pas de wifi depuis ma chambre. Quelques petits problèmes. Pas trop grave quand même, vous inquiétez pas, mais voilà. Que la connexion ne va pas depuis ma chambre. Donc je suis obligé de descendre au salon pour me connecter à internet, sinon je peux rien faire du tout. Pas d'internet depuis ma chambre. Ça veut dire que je ne peux pas jouer aux jeux vidéo en ligne, je ne peux pas aller sur internet, tout simplement sur les sites internet que j'aimerais vous faire une vidéo dessus. C'est impossible. Et vous pourriez me dire, il existe aujourd'hui des répéteurs de Wi-Fi. Oui, ma famille n'avait pas connaissance qu'un répéteur de Wi-Fi existait et qui aurait pu être très utile, mais on a quand même pris connaissance que ça existait, mais
quelques mois avant que je déménage. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Il va falloir donc que je trouve une alternative, que je trouve d'autres concepts de vidéos. C'est pour ça qu'un événement va marquer à tout jamais ma chaîne. Les yeux collés à leur smartphone. Les joueurs marchent visage baissé. Vous allez tout nous dire sur ce jeu Pokémon Go qui s'est répandu depuis le début de l'été comme une traînée de poudre à travers le monde. Comment ne pas parler de Pokémon Go, qui a été un événement, un effet mondial sur Terre, qui a été une série principale de ma chaîne pendant un petit moment. Cette série m'a apporté la plupart des abonnés que j'ai aujourd'hui. Je suis passé de 100 à plus de 400 abonnés. L'effet Pokémon Go a été fou. Encore des millions de gens jouent encore à Pokémon Go aujourd'hui. C'est incroyable, on s'en souviendra à mon avis toute notre vie de Pokémon Go. C'était la seule fois où on pouvait dire à notre grand-mère « Mamie, je vais aller capturer des Pokémon ». Bref, plein de souvenirs et de joie de capturer un Chrysacier. Un Chrysacier. What? PC10. Alors que Pokémon Go est une réussite sur ma chaîne, je décide d'arrêter. Je pense que je suis arrivé au bout de mes expériences sur Pokémon Go et je préfère arrêter avant que je m'énerve sur le jeu. On a super bien commencé le jeu, donc il fallait qu'on termine le jeu aussi bien. Et je décide de faire un gros changement sur ma chaîne. Juin 2017, je publie ma dernière vidéo sur Pokémon Go. C'est une grosse séance d'évolution pour ramasser le plus d'XP et après ça j'arrête. Pas que j'aime pas le jeu, mais je veux pas m'enfermer dans une seule petite niche. Je veux faire plein d'autres concepts, j'ai énormément d'idées. Je décide de continuer les vidéos mais dans le gaming, en jouant à plusieurs types de jeux. On essaie de sauver des vies, de résoudre des enquêtes, des énigmes. On essaye de devenir des pilotes de course et tout ça avec la famille. Combien de pouces bleus? À 10 pouces bleus, on refait une vidéo sur ce jeu. Bref, je m'amuse, j'essaye plusieurs types de concepts. Certains marchent plus que d'autres et c'est plutôt là-dedans que j'ai envie de m'orienter. Bon, j'allais pas vous laisser là comme ça. J'ai pris énormément de recul ces derniers temps et je vous avoue que ça fait bizarre de reprendre enfin les vidéos vraiment face cam. Ça fait un moment que j'ai fait tous ces voix off de cette vidéo et je vous avoue qu'il fallait que je vous parle un peu plus de qui allait pas derrière les vidéos. J'ai pris énormément de recul par rapport à toute mon absence, le fait que je devenais de moins en moins présent et que je publiais de moins en moins régulièrement sur la plateforme, et ça depuis 2018 où ça a commencé vraiment à ramer, où je sortais 2 ou 3 vidéos par an, ce qui n'est pas ouf. C'est pas énorme et c'est vrai que ça fait un moment que ça allait pas et qu'il fallait que je stoppe à un moment donné les vidéos. C'était pas facile ces derniers temps parce que il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Quand il y a des choses qui se passent dans ta vie et qui changent, bah tout de suite t'as plus envie de te consacrer à quelque chose qui bien sûr que t'aimes faire. Bizarrement en fait t'as autre chose à faire, t'as d'autres choses à penser et c'est totalement normal et c'est ok de devoir arrêter ta passion à un moment donné pour pouvoir faire en sorte que les choses que tu as besoin le plus dans ta vie, bah, tu t'écoutes à un moment donné et puis tu fais ce qu'il faut pour que ça aille. Alors ces derniers temps, je vous avoue que j'ai une grosse remise en question. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé. Je demandais votre avis pour savoir un peu ce que vous en pensiez un peu de la chaîne, qu'est-ce que vous aimiez, qu'est-ce que vous trouvez qui manque. Et parce que c'est vrai que j'ai testé énormément de styles de concepts, on a testé des jeux vidéo, on a testé des concepts créés par moi-même avec la famille, et c'est vrai que au final, au fil du temps, on s'est un peu perdu, hein, honnêtement. On arrive sur ma chaîne YouTube, impossible de se demander qu'est-ce qu'il fait. C'est normal, hein. Je cherchais ce que je voulais vraiment faire. Je voulais vraiment pas me nicher, hein, trouver une petite niche où on pouvait en fait se dire ok, Tonight il fait ça, alors que là Tony il faisait beaucoup trop de choses et c'est un peu compliqué à comprendre. J'ai eu une grosse remise en question aussi par rapport aux réunions de Tonight que vous avez peut-être regardé.
parce que je sais que c'est pas le concept qui a le plus fonctionné, et c'est vrai que j'avais mis énormément d'attentes derrière ce concept. Je pensais vraiment que ça allait un peu plus prendre, que j'allais pas faire juste une trentaine de vues par épisode. Je pensais vraiment que ça allait peut-être enfin décoller ma chaîne YouTube, où je pouvais enfin atteindre peut-être les 1000 abonnés, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'en parle, mais bon, voilà, ça a été un coup dur, et puis c'est un peu pour ça que à un moment donné j'étais au bout, j'ai décidé d'arrêter les vidéos. Je suis arrivé au bout de mes limites pour me dire, Tony, arrête de sacrifier ta vie pour les vidéos, et vis ta vie quand même en faisant quelques vidéos. Maintenant, ça va être ça le symbole de la chaîne, c'est-à-dire que je vais faire des vidéos quand j'ai envie, et plus parce que j'avais vraiment envie que ça fonctionne. Aujourd'hui, honnêtement, je ne vise plus être youtubeur ou vidéaste, peu importe comment le nom qu'on donne maintenant à ce métier. C'est un métier que j'aurais voulu faire, que j'aurais voulu que ça marche, mais qu'aujourd'hui je ne veux plus me forcer à faire des vidéos pour que ça marche. En tout cas, je veux plus me forcer à faire en sorte que les vidéos soient toujours régulières. J'ai plus si on doit avoir un espace de 1 mois entre chaque vidéo, tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui, je me fais vraiment plus plaisir à faire des vidéos, et vous allez les voir, elles vont bientôt arriver, où je fais des choses qui m'animent vraiment. Des trucs où je suis vraiment très passionné en ce moment, mais il fallait que je fasse cette vidéo pour vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à ces 10 ans, parce que 10 ans c'est énorme. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire des vidéos, aujourd'hui j'en ai 25. En tout cas, merci, je voulais vous remercier, parce que pour ceux qui sont encore là à me regarder à ce moment là, déjà merci, parce que vraiment c'est adorable d'être encore à ce moment là, de me regarder, de m'écouter, dire des trucs, je me répète énormément en plus. Votre soutien m'a énormément aidé, c'était vraiment très touchant par rapport à tous les petits messages que j'ai eu, par rapport aux posts que j'ai fait, vraiment merci. Donc voilà, là bon, on arrive déjà en avril, donc c'est vrai que normalement cette vidéo devait sortir début janvier, mais c'est pas grave en soi. Donc voilà, je peux vous annoncer du coup le programme pour 2025. C'est des vidéos, comme vous avez peut-être vu, la bannière aussi de la chaîne a changé. Ça sera des vidéos sur des jeux d'aventure, des jeux de création, où on découvrira des choses, on pourra créer plein de trucs, parce que vous savez que j'adore créer, c'est ma passion. De base, j'adore créer, que ça soit avec mes mains, que ça soit avec ma tête, sur internet, j'adore faire ça. Et il y aura une grosse nouveauté aussi, c'est des vidéos de drone, comme vous avez peut-être pu voir au début de la vidéo, l'intro, où je vous disais que ça fait déjà 10 ans que je fais des vidéos. Voilà, c'était une image de drone que j'ai fait. Ça me tient très à cœur, parce qu'en fait c'est le champ qui est derrière chez mes grands-parents, qui est magnifique honnêtement, hein. Et c'est génial. Donc voilà, c'est un peu l'idée du projet. Il y a énormément de choses que j'ai envie de faire aussi avec le drone. J'ai envie de voyager avec, j'ai envie de vous faire découvrir un peu le monde, parce que je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas forcément se déplacer, hein, qui n'ont pas forcément les moyens, ni pour la mobilité, hein, peut-être des trucs comme ça, hein. J'ai la chance d'être en très bonne santé et de pouvoir me déplacer où je veux, quand je veux. Et c'est un bonheur, hein, c'est une chance. Je sais pas si je vais réussir à la mettre en place cet été, je ne pense pas honnêtement. Peut-être pour 2026, on verra. Mais en tout cas, c'est là, c'est dans ma tête. Je vous le dis là vite fait comme ça, mais vous vous attendez à rien. Comme ça, vous ne serez pas déçus. J'ai quand même pris l'habitude de vous teaser pas mal de choses, mais qu'au final, j'y arrivais jamais au bout de mes projets, et c'est dommage. Et je sais pas s'il y a une petite frustration pour vous. Moi, en tout cas, oui. Parce que du coup, je me tease aussi de me dire, ouais, ça va être incroyable, on va pouvoir faire plein de choses, des trucs comme ça, où je vais vous sortir plein d'épisodes comme les réunions de Tonac, et au final, au bout de 14 épisodes, j'ai arrêté, j'ai abandonné, quoi, parce que je me suis imaginé un projet beaucoup trop gros, où, non, hein. Aujourd'hui, j'ai plus trop envie de faire des réunions de Tonac. Je reprendrai peut-être les personnages un jour, parce que je vous avoue que ça me fait mourir de rire de jouer ces personnages. Je les ai tellement bien inventés, ils ont quelque chose de particulier en eux, et le pire, c'est que je peux vous dire qu'il y a tous les épisodes de réunions de Tonac sont écrits jusqu'à l'épisode 20, mais
voilà, j'ai plus la petite flamme qui me donnait envie de les faire. Et même le décor aussi, vous avez vu, j'ai redéménagé, ça a rechangé et ça va plus donner la même chose, je le sais. Et on les reprendra un jour, ça c'est sûr et certain. Et j'ai plein d'autres idées pour d'autres personnages. Et ça, c'est encore plus fou. Des personnages que en fait, c'est tellement l'opposé de moi qui est dans la vraie vie. Et c'est ça qui m'éclate le plus, de jouer des personnages qui ne me ressemblent pas du tout. C'est trop marrant, honnêtement. Il n'y a pas de date. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, comme vous l'avez peut-être entendu, il y a un petit cadeau pour vous. C'est pas grand chose, mais il y a un truc. Vous pouvez participer dans les commentaires, ceux qui sont encore là, à choisir une petite phrase pour le petit tableau blanc qui est ici, où vous pouvez choisir un petit mot ou une petite phrase que je peux écrire, parce que je voudrais vous dire quand même que je suis très limité par le nombre de lettres. Il y a peut-être 3 N ou 2 L, des trucs comme ça. Je suis limité quand même. Vous savez que c'est des phrases qui me tiennent tout le temps à cœur, mais là je sais pas, j'ai pas forcément d'idée. Je choisirai parmi tout ce que vous me proposerez, et voilà, on verra. En tout cas voilà, j'ai hâte de vous proposer la suite de mes aventures. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos qui vont arriver très vite. Il y a encore des anciennes vidéos que j'ai tournées dans l'ancien studio, donc soyez pas choqués hein, si vous n'avez pas vu de changement de studio tout de suite, c'est normal. Et même le décor, il avait même, c'était pas, ça c'est le deuxième décor que j'avais imaginé, vous allez voir le premier décor, ça n'avait rien à voir aussi. Pour vous dire à quel point il y a eu du changement entre temps. Hein. À la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde, peace, allez, bisous.